Shalom Racha, je voudrais partager avec vous, mes chers amis, une petite histoire, mais juste avant de parler de cette histoire, qu'on raconte au nom de notre maître Rav Wolbe, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, qui était un très grand ami de Racham, bien sûr, un Baal Moussar également, qui parlait très très bien. Et on m'a raconté une histoire qui lui est arrivée avec un de ses élèves. Mais avant tout, pour arriver à cette histoire, je vais dire un petit mot sur la paracha de la semaine, Be'alotecha. C'est marqué là-bas, Be'alotecha, lorsque tu feras monter, et pas Be'adlikra. On aurait dû dire Be'adlikra, c'est lorsque tu allumeras. Pourquoi on emploie ce terme? Lorsqu'on est en train de parler de l'allumage de la menorah, on emprunte un langage de aliyah, d'élévation, Be'alotecha, au lieu d'employer le langage de Hadlaka, l'allumage de la menorah, comme ça aurait dû être fait. En vérité, parce que Rashi nous explique qu'il faut que la flamme, elle monte d'elle-même. Il faut que la flamme, elle s'élève d'elle-même. C'est pour ça qu'on emploie le terme Be'alotecha et pas Be'adlikecha, j'ai allumé la mèche et puis elle va monter. Non, Be'alotecha, tu vas monter de toi-même. Autrement dit, le rôle du Kohen qui allumait la menorah au Beth Amikdash, le rôle du Kohen et de tout éducateur et de tout papa, à tous les papas qui m'entendent, et les mamans d'ailleurs, qui m'entendent aujourd'hui, eh bien c'est marqué comme ça. Le rôle du Kohen, le rôle de l'éducateur, le rôle du parent, c'est pas simplement d'allumer, mais c'est d'allumer au point où la flamme de l'autre, elle puisse tenir toute seule. Il faut que tu arrives à allumer la flamme de ton prochain pour qu'elle arrive à tenir toute seule. Et ça, c'est pas évident. Sfat Emet Rabbi Yehuda Leib Alter de Gour, il explique que cette mitzvah ne concerne pas seulement les bougies du Beth Amikdash, mais chaque âme juive. Chaque âme juive qui est comparée à une bougie. Ner Hashem, Nishmat, Adam. Ner Hashem, Nishmat, Adam. Ner Hashem, la bougie d'Hashem, Nishmat, Adam. C'est la neshama de l'homme. Le rôle de l'éducateur, le rôle du Rav, le rôle du parent, c'est de réveiller chez l'autre sa propre flamme, sans imposer, sans jamais imposer, mais en élevant, c'est-à-dire Be'alotecha, faire monter. Le son de Moussar qu'on peut tirer de ça, juste avant d'arriver à la petite histoire du Rav Wolbe, il raconte ici, cette approche a deux implications profondes. La première, on ne forme pas un élève en le remplissant comme un vase vide qu'on va remplir jusqu'à qu'il soit à bord. L'élève, on ne peut pas le remplir comme ça. Ça, c'est la première chose. Et on l'élève en allumant chez lui une étincelle. On parle de l'élève toujours. On va élever chez lui une étincelle, une soif, une autonomie intérieure. Voilà. Ça, c'est pas facile. Et donc, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, il souligne que la lumière doit venir du cœur, pas seulement des mots extérieurs. Les mots extérieurs, c'est joli, blablabla, blablabla, mais ça doit venir vraiment du cœur. Et donc, en vérité, on peut enseigner 1000 fois tu peux enseigner la même chose à des gens que tu as devant toi, mais si tu ne touches pas la neshama, la flamme ne va pas s'allumer. Il y a une connexion qui se fait à un moment donné, tac, par l'allumage, comme ça. Oui. Alors on nous dit ici, pour terminer, un jour le Rav Wolbe, j'arrive à mon histoire, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, c'est le maître du Moussar, lui, c'est le grand maître de la morale juive. Il a vécu au XXe siècle aussi, bien sûr, il est mort il n'y a pas très très longtemps. Et un jeune garçon qui était totalement renfermé. Les parents sont venus voir comme ça. Le Rav, avec les garçons complètement transformés, comme ça. Il répondait plus, il parlait plus. C'était rien de spécial. Et oui. Et donc Rav Wolbe, il a demandé maintenant à ce que l'on est seul avec lui. Pendant 3 mois, il lui parlait d'autres sujets. Pendant 3 mois, il a parlé d'autres sujets. Il n'allait pas directement en frontal comme ça sur les sujets de la Torah qui des fois sont durs. Donc il parlait tous les 3 mois d'un autre sujet nouveau. Il s'intéressait à ses passions, il s'intéressait à ses peurs, ses rêves. Puis un jour, le garçon, il parla. Il a souri, d'accord ? Puis il s'est mis à pleurer doucement. Rav Wolbe lui a dit comme ça, pour finir, et c'est très joli, il n'y avait pas besoin de cours. Il y avait besoin qu'on croie qu'une flamme brûlait encore en lui. Et c'est ce qu'il a fait là-bas. D'accord ? Et il a dit comme ça, Rav Wolbe, il a dit, mon rôle, en vérité,
c'était de souffler doucement, mais pas de rallumer la force de la flamme. Bracha et Hatzlacha.